Bertrand, patte de velours. Aujourd'hui, on va donc voir la sortie de Charlie, qui est un jeune eurasier de 8 mois, avec son maître Valentin. Bon, le démarrage, il est nickel, hein. Je fais en même temps un petit commentaire. Bon, là, on sent que le chien s'excite un tout petit peu. Assis, reste assis. Voilà, la maître prend le contrôle. Non, assis, assis. Alors, encore beaucoup de noms, fais gaffe aux noms. Reste assis. Allez, on y va. Voilà, on avait travaillé avec Valentin jusque-là. C'est-à-dire qu'il avait parfaitement contrôlé son chien. Et là maintenant, on voit que en fait, l'ordre que Valentin donne à Charlie en lui disant « Allez, c'est parti », Charlie prend ça comme une invitation à se laisser aller complètement dehors et se laisser aller à toutes ses envies, toutes ses impulsions. Et tu m'attends pas, tu fais ta petite vie, pas de problème, moi je gère. Donc volontairement, je ne suis plus intervenu, puisque l'idée c'était de vous faire voir comment pouvait se comporter Charlie avec son maître, sans que son maître ait travaillé du tout cette phase-là, encore une fois. Donc là, Valentin n'avait aucune consigne. Donc on voit clairement que Charlie mène vraiment Valentin un peu où il veut. C'est pas du tout le chien qui est promené par son maître, mais c'est bien le contraire, c'est vraiment le chien qui promène son maître là. Alors ça pose un problème parce que déjà c'est pas du tout confortable pour le maître et le chien se canalise pas du tout. Et alors gentiment il rentre quand même à la maison, il a fait demi-tour, ce qu'on lui a demandé, son maître lui a demandé, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Il avait envie d'aller voir le chien qu'il a rapidement vu. Là il a clairement ensuite là on va voir, il a vraiment pas trop décidé de rentrer. Voilà, sa maîtresse est en arrière et un petit peu derrière aussi avec moi. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que Charlie il n'a pas du tout envie de rentrer à la maison, même s'il avait été promené avant mon intervention chez ses maîtres, quelques minutes avant. Donc c'était pas du tout un chien qui avait besoin de faire ses besoins ni quoi que ce soit. Mais là clairement il a juste décidé de vouloir profiter un petit peu des quelques rayons de soleil qu'il y avait. Donc voilà comment ça s'est passé durant toute cette phase là. Un tout petit peu, vous n'y allez pas encore, je dois contrôler encore un tout petit peu. Super, très bien, allez-y. Et assez vite, tu dois reculer la freine. Charlie, assis. Charlie, assis le loup. Et là, le assis avec des larmes. Et là, ça fonctionne. Super, très bien. Maintenant, ce que j'évite là, c'est qu'il me passe derrière. Parce que le chien, tout de suite, doit comprendre qu'il doit être à ma gauche. Donc là, je l'aide un petit peu avec la laisse. Tu viens ? Gauche, viens. Là, c'est lui. Et c'est histoire quand même qu'il comprenne bien. Bien, super, très bien. Ça, c'est cool. Ça, qu'ils comprennent bien que je ne veux pas du tout me laisser faire. Je ne veux pas rentrer dans le jeu là du tout. Très bien, super. Mais que ça reste un exercice qui est quand même pas si désagréable que ça. Une fois que le chien est en position, que j'ai la laisse détendue, je vais l'inviter à sortir. Là, il risque de tirer un petit peu, mais je reprendrai le contrôle après. Bien. Par contre, je fais un point fixe là. Charlie ? Oui, super, tu viens là ? Voilà, et je le réinvite à revenir. Et assis. Charlie, tiens, regarde. Oui, tiens, viens voir. Faut que ce soit presque un choix de sa part de revenir à ce moment-là. Et ça peut durer un petit moment. La sortie, elle peut durer 5 minutes, c'est pas grave. Ouais, voilà, il me propose de lui-même un assis. Et là, ça change tout. C'est lui qui décide d'être un peu zen. Okay. Maintenant, donc, j'ai la laisse détendue. S'il part un peu, c'est pas dramatique. Je vais pas sans cesse lui demander des assis. Par contre, il faut quand même que j'arrive à fermer ma porte. Vous avez bien la clé, c'est bon ? Oui, c'est bon. Donc, je vais fermer après. Ouais, non, mais à la limite, oui, il n'y a pas de mi-plan. Faut que tu le fasses. Je reviens là. Charlie, viens. Oui, super. Il n'y a pas de tension dans la laisse, sans comme libre, c'est super important. Il y a eu un aboiement qui fait que peut-être ça a un petit peu. Bien. Il me donne une tension toute sonnette. Je ne vais pas écouter là parce qu'il est assez loin, c'est pour ça que je le prends plutôt de côté. Bien. Très bien. Et dès qu'il est dans une position qui n'est pas très confortable mais un peu en retrait, je récompense pour qu'ils comprennent tout de suite ce qu'on attend de lui, tout de suite dès la sortie de la maison. C'est bien, Loulou.
Et je lui parle aussi un petit peu pour qu'il y ait quand même un intérêt à... C'est bien. Tu peux les fermer, c'est bon. Ok. Tu peux faire une petite... Je sais pas où vont aller les gens, mais je vais me mettre près de ma voiture. En même temps, tu pourras filmer. Pas de lourd. Donc on va se retrouver. Enfin, tu vas me suivre. Et je vais vraiment volontairement l'isoler. J'utilise les voitures exactement comme un point de vue. Bien. Là, il l'a pas vu le chien, mais s'il le voit, c'est pas grave. Ouais. Et là, j'attends justement qu'il le voit. Donc je m'écarte un petit peu. Alors peut-être que les gens vont passer par là ou quelqu'un qui ne pas m'approcher. Bien. Et on reste. On reste. Je vais utiliser ma voiture pour le coincer un petit peu. Charlie, oui, ça c'est bien. Très bien, Lolo. Ça c'est bien. J'essaie de reprendre tout de suite le contrôle du chien. Il me propose un assis. Et là, pendant ce temps-là, il apprend. Il apprend que de ne pas partir. Oui, tiens. Super. De ne pas partir trop loin mentalement, c'est payant. De ne pas s'exciter trop, c'est payant. Et on attend. Très bien. Super. Maintenant, je vais pouvoir démarrer la promenade dans ce sens-là. On y va. Cap. Allez. Gauche. Allez. Là, je le bloque, parce qu'ici, c'est un point stratégique. Tous les coins qu'on va trouver sur notre route, c'est ces endroits-là où moi, je vais devoir passer mon genou devant lui. Ça. Ouais, super. Viens. Là, ça va peut-être pas être simple, parce qu'on a un chien, mais c'est pas grave. Charlie, tiens, viens. Oui, super. Je fasse du mieux que je peux, parce que là, je peux pas faire grand-chose pour l'instant. Par contre, je vais attendre qu'il soit plus calme pour le rasseoir. C'est du jeu, hein, il a envie de jouer, il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant, seulement on est en travail, on peut pas rester trop longtemps comme ça. Viens, Charles. Là, je le bloque encore pour pouvoir repasser mon genou devant sa truffe à l'endroit de la voiture. J'attends. Très bien. Et on y est. Et on continue. Salut. Allez, Charlie, viens. Salut. Allez, on continue. Hey, hey. Viens, allez, viens, allez. Allez, on avance. Voilà. Bien. Allez. Non, on n'a pas beaucoup de monde qui travaille. Mais il a travaillé un peu quand même. Il y a des chances, il envers là-bas. Sur la droite. Non, ça peut après. Charlie. Bon, au bout d'un moment, tu as aussi le droit de lui faire comprendre. Bon, écoute, c'est bon, mon garçon, ça fait 3 minutes qu'on y est, on avance maintenant. C'est vraiment toi qui le sens, il n'y a pas de règle. Hein. Faut qu'il y ait quand même des moments où on l'autorise, hein, sinon c'est pas marrant. Hein. Faut quand même que ça reste un plaisir, hein, la promenade. Hein. Alors, ça, tu peux le faire, tu le fais que s'il te dépasse. Hein. Tu n'es pas obligé forcément tout le temps. Par contre, te laisse pas embarquer dans une tension comme ça un peu longue. Voilà, un petit cheat, un petit coup de sonnette. Et le chien se remet en position et du coup, normalement, il arrête plus facilement. Voilà, super. Qu'est-ce qu'on fait là? On tourne à droite ou à gauche? Vous habitez où d'ailleurs? Juste derrière le bâtiment. Ok. On peut faire droite. Ouais, on fait gauche. Ouais. Sans vouloir te commander, bien sûr. Bien sûr, pas trop. Et ça, tu peux l'accompagner, ce petit geste-là, d'un petit bruit un peu brusque, du style tch. Okay. Petite chose comme ça. Et comme dit, hein, tu peux t'arrêter et repartir, c'est vraiment toi qui maîtrises ça. Hein. Si tu estimes qu'il a tendance à un peu trop vite repartir quand tu t'arrêtes, bah, tu t'arrêtes derrière de nouveau. Hein. Voilà. Est-ce que je peux lui donner un ordre Ouais, pour ouais, le canaliser bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Charlie, assis. Par exemple, Charlie. reste, on va bouger des choses comme ça. Charlie. Voilà, il est plus Charlie. sur des odeurs que sur ton truc, il a envie de jouer. Charlie. Charlie. Non, doucement, doucement avec ça quand même. D'accord. Propose-lui Ah, plutôt une friandise Très pour le faire bien. remonter en fait, plutôt que de tirer comme ça, là tu peux lui faire un peu mal. Hein. D'accord. Allez, on y va. Ok. Tu arrêtes là? Tu peux prendre. Il a quand même tendance à tirer là. Ouais, mais c'est parce que
Je fais mal. En fait, tu utilises la laisse comme un moyen de coercition. Charlie, tu restes, tu attends, pas bouger, tu attends. Très bien, on y va, allez. Et la voix est super importante. Il reste en position, c'est ce que tu lui demandes, il faut lui demander. Quoi. Plutôt que de commencer à tirer la laisse comme ça, là, ça dit tu rajoutes. Alors. Ah bah oui, plus. Éventuellement, la voix marche pas. Sur la friandise, tu restes, Charlie, assis, machin, tu vois. Sois malin comme ça. Mais utilise vraiment la laisse. Tu pousses pour un point fixe, mais pas vraiment en mode comme ça, je te traque et tout ça. Allez, Charlie, on avance. Quand si tu veux. Merci. Là, il est très intéressant. Allez, pour mon oubli. Il a un os de poulet, tu lui enlèves, s'il te plaît. Tu lui proposes une friandise. Tout de suite, friandise. Oui. Très bien. Mais des fois, tu peux aussi lui laisser faire le choix. C'est-à-dire, j'ai un os dans la gueule, mais il me propose un lardon. Qu'est-ce qui est préférable, l'os ou le lardon? Généralement, c'est le lardon qui gagne. Hein. Donc tu fais gaffe, hein, l'os est resté par terre. Dégage-le du coup du pied avant qu'il se remette dessus. Et on oublie, voilà, tu laisses. Il a repris. Il faut que tu reprennes des cours de foot pour lancer plus loin. Super. Allez, Charlie. Charlie, allez. Allez, Charlie. Ça c'est bien, tu le penses à récompenser quand il avance à peu près correctement, ça c'est bien parce que beaucoup de gens oublient. Là il est un peu trop loin. Allez, fais demi-tour. Voilà, invite-le à venir. Il y a une saloperie qui traîne, hein, c'est pour ça qu'il a du mal. Hein. Voilà. Alors donc tu passes assez vite du coup, hein, parce que faut pas qu'il fait gaffe à ce qu'il se décale pas sur la droite. Voilà. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Remets-le à gauche et tu peux lui dire un petit à gauche. Voilà, la laisse là, tu l'utilises juste pour le remettre à gauche, sans trop lui serrer le kiki. Très bien. Là, il est très très intéressé par les odeurs. Hein. Mais à la limite, du coup, pendant ce temps-là, il tire pas trop, quoi. Ouais, c'est juste une pierre, Charlie. Hein. Allez. C'est vraiment pas la peine de se mettre dans cet état-là. Allez, on va faire fin de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone s'affiche. À bientôt, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Et dites-vous une chose, c'est que ça, c'est juste pour le début. Ensuite, le chien apprend vraiment à se détendre et tout devient plus facile. À bientôt!